La France décide encore une fois de s'humilier sur la scène internationale et je vous explique ça de suite. Vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux, Israël va participer à la nouvelle édition de l'Eurovision 2026. Et en fait, ce qui est assez inédit, c'est que pour la première fois, un certain nombre de pays européens ont annoncé publiquement qu'ils allaient finalement boycotter cette édition en expliquant qu'il était tout à fait inacceptable que cet État voyou participe à l'Eurovision. On aurait pu naïvement penser que la France allait finalement boycotter aussi cette édition en expliquant tout simplement bien qu'au regard des éléments, l'état de famine, le géno qui s'y produit, même si la France ne reconnaît pas encore le géno, mais elle finira par le reconnaître, elle n'aura pas forcément le choix bien évidemment puisque l'histoire la rattrapera. Donc on aurait pu penser que tous ces éléments additionnés à l'humiliation de nos gendarmes à Jérusalem-Est sur un secteur sous autorité française, eh bien que tout cela participe au boycott de cette édition en présence d'Israël. En effet, la France avait été extrêmement ferme sur le fait que la Russie, par exemple, ne devait plus participer aux compétitions sportives ou encore à des compétitions de chant cette fois-ci, puisque c'est de ça dont il s'agit avec l'Eurovision. Donc ce qui est valable pour la Russie ne l'est finalement pas concernant Israël. J'ai donc décidé d'écrire, pas plus tard qu'hier, au Premier ministre, à travers WhatsApp, où je lui ai tout simplement expliqué eh bien, que c'était une humiliation pour la France, que de persister à côtoyer ces gens qui ne sont pas fréquentable, qui représente un gouvernement qui aujourd'hui est sous le coup de plusieurs sanctions internationales, y compris, on parle même de mandats d'arrêt internationaux, que la France se refuse toujours d'appliquer. C'est donc un véritable scandale et je vous invite à le partager. Le message décide de le rendre public parce que j'estime qu'en tant qu'élu de la République, lorsque je prends ce genre d'initiative, eh bien effectivement, je dois vous en rendre compte. Enfin, c'est avec grand plaisir que je reviens à nouveau sur la relaxe dans le cadre de mon procès contre Caroline Yadan, députée sioniste parmi les sionistes. Je vous donne désormais rendez-vous le 9 décembre prochain, dès 9 h, au tribunal judiciaire de Paris, où je vais tout simplement devoir payer une caution pour faire poursuivre à la fois Valeurs Actuelles et une avocate de l'organisation juive européenne qui m'ont lourdement diffamé dans la presse. Les victoires aujourd'hui, grâce à vous, grâce à notre mobilisation, grâce à ma défense également, je veux rendre hommage à mes avocats, elles se multiplient. Et donc, la mobilisation, elle ne doit pas faiblir. Plus que jamais, j'ai besoin que ça continue. C'est la raison pour laquelle je vous invite à partager massivement ma plateforme fil-résistant.fr pour continuer à faire face à ces frais de justice et ne jamais plus rien laisser passer lorsque l'on est diffamé, lorsque l'on est attaqué parce que pro-palestinien. Je compte sur votre mobilisation, c'est ensemble, unis et solidaires, qu'on va continuer à les mettre en PLS.